Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Islanders de New York. Les Islanders de New York, une équipe qui a eu du mal à se qualifier la saison dernière, mais ils ont réussi grâce peut-être au changement d'entraîneur. Patrick Roy a pris les rênes de cette équipe. L'entraîneur Hall Famer, on se souvient, est un gardien star des années 90 avec l'Avalanche du Colorado. Il a pris donc les rênes de cette équipe et a amené cette équipe en play-off. Malheureusement, l'histoire s'est vite arrêtée en play-off au premier tour contre les Hurricanes de la Caroline. 4 matchs à 1 pour les Hurricanes. Qu'est-ce que va donner cette saison? On va regarder tout de suite l'attaque. L'attaque, on a rajouté un peu de sang frais, on va dire. C'est peut-être le seul endroit. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est souvent rare les mouvements du côté des Islanders de New York. Lou Lamoriello est un directeur général très ancien, on peut le dire, qui est plutôt quelqu'un de très modéré sur les arrivées et les départs. Mais bon, là, on a quand même un Duclair qui vient d'arriver, Anthony Duclair, qui pourra très, très bien marcher, avec Bo Horvat ou Mathieu Barsal. Mathieu Barsal, 23 buts la saison dernière et qui a fait 240 tirs. On attend énormément de Mathieu Barsal. Toutes les années, on pense que c'est une année où il va exploser, mais il a du mal devant les cages, c'est pas un buteur naturel. Bo Horvat qui a fait du bien, au power play, des Islanders de New York. Anthony Duclair qui fera très, très bon boulot. Il manquait peut-être un ailier gauche pour cette première ligne des Islanders. La deuxième ligne, 2 vétérans Nelson et Palmieri et on est allé chercher un jeune Russe, Maxime Tsiplakov, du côté de la KHL. 31 buts pour lui la saison dernière, du côté de la KHL. On attend énormément. C'est un joueur qu'on va observer, de façon assez attentive pour voir ce qu'il donne, s'il arrive à s'habituer au jeu de la NHL. Et ensuite, 2 lignes qu'on connaît maintenant, Lee Pajot, Engvall, une 3 ligne plutôt pas mal, qui donne du fil à retordre, aux équipes adverses, c'est pas mal. On va aller du côté de la défense, là où il y a le grand point positif, du coup, c'est Noah Dobson qui va devenir peut-être l'étoile de cette équipe des Islanders. La saison dernière, 70 points en 79 matchs. 180 blocs pour lui. Noah Thompson, c'est vraiment, le joueur clé de cette équipe des Islanders, de New York. On l'a, souvent jumelé avec Romanov et ça fait, un très, très bon duo. Romanov qui est plutôt lui un défenseur à caractéristiques défensives et qui le fait très, très bien. En deuxième duo, on a Pelec et Pullock. Malheureusement, ce sont des vétérans qui ont tendance à ne pas beaucoup jouer du coup, vu qu'ils se blessent assez régulièrement. Scott Mayfield, on attend énormément de lui du côté des Islanders à cause de son contrat énorme. Malheureusement, lui aussi, il s'est blessé. La saison dernière, il a joué, avec un pied cassé, donc ça devait pas être très, très facile et d'ailleurs, ses prestations n'ont pas été, vraiment très, très bonnes. Bon, en même temps, jouer avec un pied cassé, c'est un peu compliqué. Donc une défense, plutôt bonne avec, Noah Thompson, même si la saison dernière, elle a été moins bonne que d'habitude et a laissé passer beaucoup, beaucoup plus de tirs que, les saisons, d'avant. Mais heureusement, en termes de gardiens, ils ont 2 excellents gardiens. Il y a, Sorokin et Varlamov. Il y a Sorokin qui va falloir chouchouter car, la saison dernière, en fin de saison, ça a été compliqué et Varlamov a pris le devant et c'est d'ailleurs lui qui a joué, les playoffs en majorité. Il y a Sorokin, qui est un gardien, qui est un gardien exceptionnel, hein. C'est un peut-être un des meilleurs gardiens de la NHL. Mais Patrick Roy sait l'importance de rendre, l'ambiance autour de ce gardien, bonne. Sinon, ça va être très, très compliqué s'il perd de la confiance et on peut perdre un gardien comme ça et perdre un gardien, du niveau d'Ilya Sorokin serait vraiment une grosse, grosse perte pour les Islanders, de New York. Mes prédictions pour les Islanders de New York, c'est toujours très, très compliqué. La division métropolitaine est plutôt une division pas très bonne cette saison. Donc
les Islanders, de New York ont toutes leurs chances de se qualifier, mais ils vont se battre pour cette troisième place, une place de wild card. Ça va être quand même compliqué. J'avoue que moi, cette équipe me laisse toujours un peu froide, c'est un jeu assez conservateur avec des joueurs qui ne sont pas très impressionnants, un jeu, plutôt, tranquille et c'est bon, ça me fait pas triper, hein. Je dis franchement, voir jouer les Islanders de New York, ça me fait pas triper, même si Patrick Roy, est, sur les bancs, de cette équipe. Mais ça reste une équipe qui, au final, arrive toujours à se qualifier. Les 4 dernières années, elle s'est qualifiée. Donc oui, je pense qu'ils peuvent encore se qualifier, mais pour quoi faire après? Bah, perdre en play-off contre une équipe qui sera sûrement meilleure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain pour parler des Rangers de New York.